Très hommage, Michel. Bon lundi. Comment ça va? Bon lundi à toi. Ça va très bien. Très bien. Petite parenthèse comme ça, merci. J'avais pas lu mon Globe de ce matin. Je viens de copier le tout. Je vais le mettre sur le Facebook. La une du Globe de la section Affaires. Hein? La Grande-Bretagne qui va également demander l'ouverture du marché du lait. Ça va ruer dans les brancards, Michel. Les Asiatiques, les Européens, les Américains, eux autres, ils vont quitter l'Europe, vraisemblablement, oui. Et ils veulent s'assurer qu'ils auront un accès au marché des produits laitiers du Canada. Est-ce qu'on sera compétitif? Ça, c'est une autre affaire. Ça va pleurer, hein? Oui, comme toujours. Là, on parle d'autre chose ce matin. Excellent dossier dont on ne parle pas assez. Puis je te remercie d'aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'on a abordé ici. On a fait une entrevue il y a un mois à peu près avec le grand responsable de Gazoduc. Gazoduc avec un Q à la fin pour Québec. Donc Gazoduc qui est un projet extraordinaire d'énergie, de transport d'énergie dans le nord du Québec qui aboutirait finalement à Saguenay, dans un genre de port où tu aurais des bateaux qui prendraient le gaz pour finalement l'amener entre autres en Europe. Michel, la gauche veut pas que ça marche. On veut pas que ça fonctionne. Ben non, écoutez, c'est un projet. Le gazoduc, là, c'est 4 milliards. Puis le terminus méthanier oui. auquel vous venez de faire allusion, un complexe, si vous voulez, d'exportation, c'est une affaire de 9 milliards. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets comme ça au Québec? Non. Et là, ce que je vois dans les journaux, notamment de Montréal, notamment du Devoir, notamment des écologistes, c'est qu'ils commencent à s'inquiéter. S'inquiéter, les ours, qu'est-ce qui va arriver? Le passage d'un gazoduc. Mais j'ai des nouvelles pour vous, Monsieur Morin. Ben oui. Écoutez, moi, j'en ai eu un ours il y a à peu près quelques mois dans ma cour ici. Oh. Je suis voisin, justement, d'un gazoduc. Il y a un gazoduc à 1/4 de kilomètre de ma résidence. Bon. Comme il y a une voie ferrée, celle de Mégantic, qui est à côté de chez moi, puis comme il y a une autoroute, puis comme il y a le deuxième terminus en région pour les bus au Québec, c'est tout à côté de chez moi. Puis le matin, là, à 8 heures du matin, là, vous entendez tous les oiseaux de mon état. Arrête donc. Et on peut vivre avec des infrastructures. Mais là, ce que je crains, c'est que tout le plateau de Montréal, en connivence avec le Devoir, ils vont nous inonder d'articles défavorables à ce grand projet, comme il n'y en a pas d'autres au Québec. Évidemment, c'est un projet qui n'est pas subventionné. Ce sont des investisseurs américains. Ça va être dangereux, n'est-ce pas? Parce que c'est pas subventionné comme la cimenterie avec la caisse de dépôt, là. Là, on parle d'un projet qui se finance de lui-même, qui va être rentable par lui-même. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis, Michel. Ils sont en train de combattre avec plus de férocité ce projet-là, qui est un projet écologique. Aimez-vous mieux ça ou les trains qui explosent dans les villages? Just asking. Mais ils combattent davantage ça que la cimenterie hyper polluante de Gaspésie. Fou comme la marde. Et vous parlez d'écologique. Je vous prends au mot. Voyez-vous, ce complexe va être alimenté par 550 mégawatts d'électricité d'Hydro-Québec, de l'hydroélectricité, de l'énergie propre. Ça va être le plus gros terminal méthanier au monde, 11 millions de tonnes par année, le plus gros terminal méthanier au monde, alimenté par l'électricité au lieu d'être alimenté par une centrale au charbon ou au mazout ou même au gaz naturel. Alors donc, à ce niveau-là, c'est un projet, entre guillemets, qui est écologique parce que faut pas se faire d'illusions, Dominique. Au cours de 2019, il va y avoir 175 millions de projets semblables d'autorisés à travers le monde. On parle ici d'un projet de 11 millions. Il y en a un en Colombie-Britannique, Kitimat, qui est de 14 millions. Et en Colombie-Britannique, le gouvernement NPD, les Verts, sont d'accord avec ça. Imagine. Mais ici, déjà, là, les écologistes, le Devoir, alors qu'on a Montréal avec ses nids de poules, avec son ralentissement de trafic, ses émissions de gaz à effet de serre, dans le train électrique là, de la Caisse de dépôt, les écologistes n'étaient pas vraiment là. Ils n'ont pas dénoncé ce projet-là. Il a fallu que le PQ donne leur juste sur l'émission des CO2. Mais là,
est-ce que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean va se prendre en main et va dire, attention, nous, il va être dans notre cour, on lève la main, on veut parler, exact. On se demande si ce projet-là est bon pour nous, et c'est eux à décider. Mais c'est toujours un concours de qui crie le plus fort, Michel. Hein? C'est toujours celui qui crie le plus fort qui gagne. Les pleurnichards, les verdoyants, les amis de Guillaume Lepage, Le Devoir, les bébés là, c'est toujours qui gagnent souvent parce que les gens qui bénéficieraient de ce projet-là, ils n'ont pas le temps de s'organiser, ils n'ont pas le temps de pleurer et de crier, malheureusement. Et c'est pour ça, Dominique, que j'en parle ce matin. C'est que j'ai peur que ce projet-là, pour les mauvaises raisons, soit abandonné en cours de route parce que le tollé des écologistes, du Devoir et finalement de d'autres journaux éventuellement vont faire que la pression va être énorme sur le gouvernement, sur les régulateurs, etc. Et vous voyez, dans cette région-là, le Saguenay, là, en 2018, ils ont perdu 5000 emplois. Il y a 5000 emplois de moins. Comme dans toutes les régions du Québec. Les emplois au Québec, ça se crée à Montréal, 85%. Toutes les autres régions du Québec sont actuellement en déficit d'emploi. Or, ce seul projet va créer, pour la construction, 6000 emplois directs et indirects, et suite à l'exploitation, c'est plus de 1000 emplois directs et indirects. C'est pas rien, c'est un vrai projet. Et là, j'entends qu'il y a certaines personnes qui veulent se prendre en main parce que, figurez-vous, qu'il y a d'autres projets dans la région. Il y a Ariane Phosphate qui serait exactement à côté, voisin du projet de terminus méthanier. Il y a Métaux Black Rock, qui est une autre exploitation de mines à Chibougamau qui serait livrée par le fjord du Saguenay. C'est 16 à 17 milliards de projets. Puis déjà, là, les écologistes et le Devoir, pour toutes sortes de raisons, vont nous donner une kyrielle d'études qui auront été déposées d'ailleurs par les promoteurs pour dire, hey, attention, ce projet-là, ils ont de l'ouvrage pour le détruire. Et moi, ce matin, je me dis, là, attention, écoutons les gens des régions. Attendons de voir comment eux vont vouloir vivre avec ce projet-là. Parce que c'est ça le fond de la question. Vous savez, j'entendais Sylvain Gaudreau. Sylvain Gaudreau, qui est un député là, de cette région-là. Un radical, ça. D'après le sondage du Journal de Montréal ce matin, il n'est pas pressenti qu'il pourrait être le futur chef du PQ. Il y a seulement 1% des voix. Ça dure son ego. Il a un ego assez démesuré, lui. Ça doit pas être... je vais vous donner un exemple. Il dit, moi, je suis peut-être pour, mais il faudrait pas qu'il y ait du gaz de schiste dans le tuyau. Mais c'est impossible. Au départ, c'est du gaz qui vient de l'Alberta et tous les pipelines, les gazoducs, sont reliés entre eux en Amérique du Nord. Il y en a pour 800 000 kilomètres. Alors, c'est de penser qu'il n'y aura pas éventuellement la vraie révolution du gaz de schiste en Amérique du Nord, qu'il n'y aura pas de ce fameux gaz dans le tuyau, c'est impossible. Alors, c'est une façon élégante de dire on est pour, mais on est contre en même temps. Alors, monsieur François Legault aurait d'ailleurs une belle occasion de corriger son pétrole sale là, quand il a insulté les travailleurs de l'Alberta, les entreprises pétrolières avec son histoire de pétrole sale. Voilà, le gaz naturel, c'est un fossile, c'est d'origine fossile, mais c'est aussi une source d'énergie de transition entre le charbon, le mazout et éventuellement peut-être des énergies renouvelables dont on a en abondance au Québec. Alors, voilà ce que moi je perçois dans cette histoire-là. Je trouve qu'il faut... Écoutez, moi, j'ai rien contre le BAP, là. Comprenons-nous bien. Moi, j'ai présenté, Michel Morin, mémoire en septembre 2016 sur le train électrique de la Caisse de dépôt dont j'ai dénoncé le financement. J'ai été régulateur au CRTC, j'ai été commissaire au CRTC. Il faut que ces questions-là soient débattues en démocratie. Mais ce que je crains actuellement, c'est qu'il y ait une propagande contre des vrais projets créateurs d'emplois bien payés au Québec. Michel, merci. Merci. Bye-bye.